Bonjour, ici Yolande Clément et bienvenue à cette émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. J'espère que tu te portes bien à la maison. Et aujourd'hui, le Père Jean-Paul Gélicaire, JP, m'accompagne par Zoom. Alors, bonjour JP. Bonjour Yolande, ça va bien? Ça va très bien. Écoute, parle-nous de tes 3 émissions que tu as filmées pour l'Église diocésaine en mai, en juillet, puis que j'ai nommé la série JP. Alors, parle-nous donc brièvement de ces 3 émissions-là. Premièrement, ces émissions, j'ai filmé avec une petite caméra comme celle-ci pour être sur les lieux avec les gens que j'ai rencontrés. J'ai quand même fait une tournée avec le Père Ronald Perron, un père jésuite, à la Villa Loyola, qui se situe ici à Sudbury, sur le bord du lac Long Lake. Et ensuite, la deuxième émission que j'ai eu le plaisir de tourner, c'était avec un couple de Sudbury que je connais depuis longtemps, et qui ont célébré un 60e anniversaire de mariage, parce que j'avais auparavant célébré leur 50e avec eux, un 60e anniversaire de mariage pendant le temps de COVID. Et ici, dans le diocèse de Sault-Sainte-Marie également, nous avons un bon nombre de prêtres internationaux qui nous arrivent de différents pays, du Congo, de la Pologne. Donc, j'ai rencontré un prêtre qui nous arrive du Burundi pour rendre des services dans le diocèse de Sault-Sainte-Marie, surtout dans les paroisses francophones. Et présentement, il est à la paroisse Sainte-Anne-des-Pins, ici à Sudbury. Incluant aujourd'hui, on va commencer avec la première émission. Alors, j'ai le plaisir de présenter l'émission intitulée « Tournée de la Villa Loyola ». Alors, si tu peux expliquer aux gens à l'écoute pourquoi l'Église diocésaine a choisi de faire une émission sur la Villa Loyola. Donc, Ronald, tu vas nous amener où, là? On va aller à l'entrée pour voir le tableau d'affiche de là où est la Villa Loyola, que les gens sachent comment nous reconnaître. Donc, tu me permets d'embarquer avec toi? Oui. La Villa Loyola était sous la gérance des pères jésuites, qui étaient déjà responsables du Collège Sacré-Cœur ici à Sudbury, et ensuite l'Université de Sudbury. Puis, ça a toujours été un lieu de rencontre pour des jeunes, des adolescents, des couples mariés qui vivaient le Marriage Encounter, des cours de préparation au mariage. Les pères jésuites ont fait beaucoup de direction spirituelle, d'accompagnement spirituel pour des gens. Puis, la Villa Loyola, on en parle souvent, mais les gens disent, c'est quoi cette affaire-là? On ne va pas se vanter d'avoir des bleuets, on ne va pas que les gens viennent les ramasser pour qu'on puisse avoir nous autres l'accès aux bleuets. Est-ce qu'il y en a des bleuets? Oui, un peu. Et la vie sauvage. Alors, on va aller voir le Sacré-Cœur quand on fait, qui vient du Collège Sacré-Cœur depuis 1913 et qui était là-bas. Et quand le collège a fermé en 1967, on l'a amené ici. OK. On arrête de bouger, là. Donc, veux-tu nous parler un peu de cette statue? Alors, elle vient du Collège Sacré-Cœur, collège qui a été fondé en 1913, et je crois que ça a été au temps de la rénovation, en 1937, qu'ils ont installé cette statue-là, et nous autres, on l'a amenée ici à la fermeture du collège en 1967. Alors, c'est le Sacré-Cœur qui a été une dévotion toujours présente dans la compagnie avec Marie Alacoque, puis un jésuite qui l'accompagnait. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc, la Villa Loyola, pour nous, c'est reconnu comme le chez nous de la communauté des pères jésuites de la région de Sudbury, qui ouvrent leurs portes pour l'avancement spirituel de tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui sont capables, maintenant anglophones, francophones, puis même des communautés non nécessairement catholiques qui se servent de ce lieu comme un lieu de ressourcement. Vous avez de l'espoir et de l'espérance. Et puis, alors, le jardin est d'abord une invention du Père Legault
parce que lui, il n'avait plus ses jambes et puis il souhaitait avoir un jardin où il pourrait venir avec sa machine et puis il travaillait quand même. Mais il est parti avant que le jardin soit faible. Il nous avait laissé une fondation pour être capable de faire le jardin. Puis ici, on a planté des patates. Notre premier champ de patates avec le Père Legault, qui est à peu près 3 pieds carrés, on a récolté 10 patates. Mais cette année, on pense avoir une belle récolte de patates parce que tu vois les fleurs qu'on a. Alors, on devrait avoir quelques poches de patates là. Et puis, on a des fraises. Alors, c'est des fraises qui... à Sturgeon Falls, il y avait un grand champ de fraises qu'ils ont fermé. Et la fille Aline est allée se chercher des fraises pour elle-même, puis elle nous en a apporté. Puis on s'attend déjà cette année d'avoir une récolte de fraises. Et puis, dans le bois, on a quelques plants de framboises aussi qui nous ont été donnés par Gloria Rossin. C'est elle-même qui nous les a enveloppés avec beaucoup d'amour pour qu'on puisse les planter dans le bois. Et c'est encore très lent à produire monosola. Voilà pour notre jardin. Avec dans le jardin ici des oignons et on aura des radis, des concombres. Alors des choses de base pour le jardin. Encore en espérance. Alors, on a accès, puis c'est aussi une place où on peut se baigner. C'est le frère Léo, avec un ami qui était aveugle. Ensemble, ils se sont donnés comme vocation de nettoyer le bord du lac pour qu'on puisse aller sur la bord de la plage, dans le sable, pour se baigner. Et puis, on a mis un quai où on peut aller prendre du soleil. Et on a beaucoup des oies sauvages, des canards. D'ailleurs, il y a des familles d'oies sauvages qui viennent, je dirais 3 couples qui sont très fidèles et qui viennent à chaque année et qui amènent d'autres oies sauvages au moment du départ. Il peut y en avoir comme 5 ou 6 douzaines, 60, 70, 80 oies sauvages à un moment donné à l'automne. Évidemment, avec les inconvénients que ça engraisse le terrain, mais quand ils vont sur l'asphalte aussi, ils laissent leurs besoins. Alors, c'est un coin du lac où on voit les bateaux passer, parce que c'est pas très large ici. C'est au fond de lac Long. C'est comme une large rivière qui coule de l'est en ouest. Et de voir les familles utiliser l'eau, puis faire du ski. Les familles qui traînent des enfants dans des contenants pour s'amuser sur l'eau. Avec des couchers de soleil merveilleux. Alors, ma chambre donne sur le côté nord, mais je vois les couchers de soleil et les levées de soleil de l'est en ouest. Les gens payent pour venir voir ça. Debout là-dedans? En dedans? Alors, c'est une statue que le Père Legault avait eue quand il était à Elliott Lake. Et quand il est arrivé ici, il l'a apportée avec lui. Et puis, elle a été rafraîchie. Le gazebo existait déjà. Alors, on lui a trouvé une place pour les mois d'été. Durant l'hiver, on la laisse là aussi, mais on la couvre. Alors, c'est un lieu où on peut se rassembler. Il n'y a pas beaucoup de mouches ici, pas de maringouins, pas de mouchoirs. À cause du vent, je pense qu'on est toujours un peu protégé. C'est agréable. On aimerait peut-être avoir plus d'oiseaux, mais on a quand même la visite des ours. On a eu la visite aussi des chevreuils, d'un orignal. Alors, il y a un peu de vie sauvage qui passe par ici aussi. Un renard qui est un habitué sur le terrain. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas de souris, on n'a pas de petits animaux comme ça. Le renard s'en occupe. Ça va? Voilà. Alors, l'avantage du gazebo, c'est qu'en toute saison, dès qu'il commence à avoir un peu de soleil, il y a moins de vent, on est à l'abri de la pluie,
Et même s'il n'y a pas beaucoup de mouches, on est à l'abri des mouches. Et puis c'est un endroit pour recevoir nos gens qui viennent de l'extérieur, même durant la COVID ou même durant les chaleurs. C'est agréable d'être là pour recevoir des gens. Ou même pour recevoir un peu à la Saint-Ignace le 31 juillet. On reçoit des amis des Jésuites. Et puis on leur sert un peu de nourriture et occasion de socialiser avec une famille de ceux qui sont intéressés à la villa, à la vie spirituelle et qui soutiennent la villa. Alors avec aussi une balançoire on peut se rassembler à 4 pour faire causer, faire conférence ensemble. Et alors les chambres, on peut accommoder une 50aine de personnes dans des chambres doubles. Et puis les salles à manger, les salles de travail, de l'intérieur, on peut voir que ça donne sur le lac. Ensuite, toute la végétation qu'on taille 2 fois, à l'automne et au printemps, pour garder cette... alors on pourra voir un peu... Les fleurs ne sont pas sorties aujourd'hui à cause de la pluie, mais... Ensuite, une place où on peut faire un feu, un kiwak. Alors, on peut brûler les branches qu'on ramasse sur la propriété et de temps à autre, quand on peut faire des feux, on fait un feu, on mange des marshmallows. Puis, quand les groupes des AA viennent à l'automne, eux autres, ils veulent toujours se faire un feu, puis ils règlent les problèmes du monde autour du feu. Faire le tour de ce côté-là. C'est dommage qu'il n'y ait pas de soleil parce qu'il y a quand même des fleurs. Il y en a plus à l'autre bout, je pense. Il faudrait que je vais avancer. On peut essayer. C'est beau. Alors, on n'a pas d'employés qui s'occupent de ça, c'est nous autres qui nous occupons de ça. Jean Gobet, il a fait beaucoup avec Aline, et puis moi, maintenant, je le fais avec Aline. On va comme ça. Ces 3 arbres qui m'ont été donnés, c'est quand je suis parti de Sainte-Anne-des-Pins. Ils étaient tout petits. Puis on va déjà rendu grand comme ça. C'est ici, là. Voilà. Cette chapelle est dédiée à la mémoire de Jean-Baptiste Lisotte, associé à l'œuvre des Jésuites de Sudbury de 1930 à 1990. Mémoire, chapelle à la mémoire de Cléo Ricard, 1909-1939. Les sculptures du Christ ressuscité et de la Vierge Marie sont l'œuvre de Jacques Bourgault. Le tabernacle provient de la maison belge Slabink, dont de la fondation Baxter et Elma Ricard. Histoire d'Ignace un peu, en bref.
il y a toute une histoire de cette chapelle où tu peux te rassembler autour de l'autel pour vraiment célébrer l'Eucharistie, ce qui peut accommoder peut-être une quarantaine de personnes. C'est un vrai lieu de ressourcement également quand tu es seul et tu peux aller t'asseoir devant le Saint-Sacrement puis réfléchir puis prier. Alors, les statues, c'est l'œuvre des Bourgault du Québec. Ça leur a été commandé. On a des statues plus petites qui illustraient le modèle qu'ils allaient utiliser. Et ils ont fait ce qu'ils avaient annoncé. Et ensuite, pour la parole de Dieu, ça, c'est des choses qu'on peut trouver commercialement, mais qui illustrent bien l'Évangile. La Vierge Marie, le Christ qui est parole de Dieu. Alors, le modèle de la chapelle a été fait par l'architecte le Père Larouche a demandé de voir la chapelle que l'on a à l'université de Sudbury, qui est une chapelle ronde, et puis il a demandé d'essayer de reproduire le plus proche possible la même idée que l'on puisse avoir une sorte de chapelle circulaire où on peut se rencontrer de façon communautaire. On peut accommoder une soixantaine de personnes. Alors, la messe quotidienne, on est habituellement une dizaine de personnes, des gens qui sont dans la région, qui viennent à la messe quotidienne avec nous. La messe le dimanche, semblablement. Mais ce n'est pas une paroisse, c'est une chapelle. Alors, c'est des gens qui sont ici à la villa que l'on dessert, qui viennent à l'église ici. Des gens que l'on rencontre et qu'on accompagne spirituellement et qui viennent occasionnellement prier avec nous. Les œuvres de Bourgault ont été données par la famille Baxter-Ricard, ici à Sudbury, parce qu'elle est dédiée, les Bourgault, c'est un don de la famille Baxter-Ricard qui ont donné ces Bourgault à la mémoire de, justement, le jeune Cléon Ricard, qui est devenu un jésuite, puis qui est allé comme missionnaire en Chine. Donc, Ronald, ça sert à quoi cette salle? C'est la salle de rencontre pour les conférences et pour quand on a des repas plus particuliers, comme on fait John Meehan, avec des gens de l'université, puis on va sortir 6-7 tables rondes comme ça pour accueillir des amis qui l'ont soutenu pendant son travail à l'université de Sudbury, avant son départ. On fera ça à la fin du mois de juillet. Ignace, Arturo Sousa, c'est le général actuel de la Compagnie de Jésus et qui vient du Venezuela. Et sa spécialité, c'est la politique, mais ça fait longtemps qu'il est retourné à Rome avant même d'être général. Et dans ce livre, avec un journaliste, ils ont passé plusieurs heures ensemble ces derniers mois pour être capable d'avoir une sorte de perception de l'ensemble de la société, de l'Église, de la compagnie, où en est l'état du monde, où est l'état de l'Église, comment la compagnie peut contribuer à la vie et au renouveau de l'Église dans son cheminement à la suite de Vatican II, mais là où on est rendu maintenant avec le COVID. Alors c'est un peu de tout ça dont il nous parle dans ce livre-là. À l'occasion du 500e anniversaire de la conversion d'Ignace en 1521. Alors, à l'occasion du 500e anniversaire de la Compagnie de Jésus, ça fait déjà un bon moment qu'on a voulu essayer dans la Compagnie de situer quelles seraient nos priorités pour l'engagement des quelques 15 000 jésuites qu'on est dans le monde, dans une soixantaine de pays. Quelle sera l'orientation de nos activités? Alors, cette démarche s'est passée sur l'espace d'une couple d'années, à partir de la base, de pouvoir essayer de
voir avec l'ensemble de la compagnie où est-ce qu'on en était puis où est-ce qu'on pensait qu'on devrait aller. En lien avec le message aussi du pape François, qui est un confrère jésuite de l'Argentine. Alors, on a résumé ça dans le PAU, P-A-U, c'est-à-dire les préférences apostoliques universelles. Alors, on en revient à 4 préférences apostoliques universelles que chaque pays doit essayer de voir comment faire incarner ça dans son monde, dans son univers, faire atterrir, puis faire joindre ça avec la communauté dans laquelle il travaille. Alors, ces préférences apostoliques, c'est bien sûr les exercices spirituels, parce que notre société, l'Église, c'est la contribution la plus grande que la compagnie peut apporter, le discernement spirituel, de faire des bons choix, retrouver cette liberté intérieure pour être capable de voir comment on peut s'engager pour créer un monde nouveau avec le Christ ressuscité, qui est l'alpha et l'oméga. Alors, les exercices spirituels, aussi avec la jeunesse, comment aider la jeunesse à s'engager, à trouver espérance, à trouver force et avoir une vision pour s'engager dans une société pour la rendre meilleure. Et le troisième, c'est de s'engager avec les exclus de la vie. Les exclus étant, bien sûr, pour nous autres ici au pays, des Amérindiens. Alors, ça fait longtemps, depuis Jean de Brébeuf, qu'on travaille avec eux, mais on le sait avec tous les scandales qui se sont passés pour eux, avec des écoles, avec les cimetières que l'on découvre. Alors, on a besoin de faire, nous autres ici dans le Nord, à l'île Manitoulin, mais avec les Amérindiens du Nord, on veut essayer de créer des liens de réparation avec les Amérindiens et de trouver ensemble un chemin nouveau. Parce qu'eux autres aussi sont un peu dans un cul-de-sac. Il n'y a plus de pêche autant qu'avant, il n'y a pas d'animaux sauvages, ils ne peuvent pas vivre dans le bois. Et nous autres aussi, avec notre culture, on est dans un cul-de-sac écologique. Alors ensemble, on peut créer un monde nouveau, un respect d'une terre nouvelle, s'occuper de notre maison commune qu'est la terre. C'est d'ailleurs le 4e pôle, à savoir l'écologie, de prendre soin de notre maison commune, la terre, avec des choses simples, mais c'est dans cet esprit que on fait le jardin, de garder contact avec la terre et de pouvoir manger de nos propres oignons, de nos propres patates, de notre salade. Ça nous garde en lien avec la terre en travaillant, en gardant ces racines qui nous appartiennent à tous et de sensibiliser cette responsabilité à notre maison commune. Prendre soin de l'eau, nos lacs. Voilà. Alors tout ça pour la plus grande gloire de Dieu, arriver à voir Dieu présent en toutes choses et à partir de l'Eucharistie, à la rencontre et à la communion avec le Christ ressuscité, créer un monde nouveau. Voilà notre espérance et notre engagement pour la plus grande gloire de Dieu. Et toi, Ronald, dans tout ça, comment tu te situes concrètement dans le quotidien de ta vie? Bien, les formes d'engagement, c'est... Je suis appelé à aller souvent donner le sacrement des malades à l'hôpital. C'est une occasion d'accompagner et d'aider les gens à ramasser leur vie et à offrir leur vie. Prenez, Seigneur, et recevez mon intelligence, ma liberté. Ton amour nous suffit. Alors, d'aider les gens à capturer leur vie et l'offrir à Dieu. Avec les jeunes. Alors, j'accompagne une couple de personnes. Un qui fait beaucoup d'années de prison, qui a été très blessé dans sa famille, qui a été abusé. Et que depuis 4 ans, j'écoute beaucoup au téléphone, à raison de 3-4 heures par semaine au moins, pour l'aider à se prendre en main. C'est un très long cheminement.
j'apprends de lui aussi tout ce monde souterrain de la grotte, de la drogue et de la violence. Puis un autre qui était abusé sexuellement comme enfant et qui a besoin aussi de dépasser cette cassure en lui pour être capable de retrouver sa liberté pour contribuer avec tous ses talents qui sont nombreux. Et je le fais avec d'autres personnes par Internet, par téléphone. Alors, même avec la pandémie, beaucoup de liens avec des groupes, avec le Curcio d'ici, le Curcio du sud de l'Ontario, le Curcio national. On a des liens avec eux pour être capable de voir comment les encourager, eux autres, à faire leur travail d'évangélisation. Et eux nous aident aussi. Alors on échange avec la communauté de vie chrétienne qui sont les CVX. On a une communauté ici à Sudbury depuis plus de 10 ans, que j'avais commencé avec des laïcs à Sainte-Anne-des-Pins, mais qui se continue. Alors c'est une communauté qui veut vivre de la spiritualité, du discernement spirituel que propose la compagnie. Alors, merci beaucoup, JP. Merci beaucoup, Yolande, pour tout ce que tu fais. OK. Et merci à toi, à la maison, d'avoir choisi de passer cette demi-heure avec le Père Perron, JP et moi-même. Et sois des nôtres la semaine prochaine pour la deuxième émission de la série JP intitulée Jean de chez nous, le 60e anniversaire de mariage de Laurier et Lily Frappier. Alors, ici, Alain Clément, pour l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie, que Dieu te bénisse et te comble de joie et de paix. À la semaine prochaine. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître.